Bitcoin. Pour beaucoup, c'est une monnaie virtuelle incompréhensible et qui ne sert à rien. Pire, tous les experts mettent en garde sur cet investissement terriblement risqué. Ça reste des marchés qui sont des montagnes russes. Il y a beaucoup d'arnaques. Le montant moyen perdu par les épargnants qui nous contactent est de 20 000 euros. Ça, c'est la crypto-monnaie. Je vais vous expliquer en français terre à terre c'est quoi la crypto-monnaie pour que vous puissiez comprendre. Même si c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Téléphone, ça c'est l'iPhone 11. Et cet iPhone 11 là, au jour d'aujourd'hui, à cette date, cet iPhone 11 fait peut-être 100 euros. Et 100 euros, c'est un bon prix. Donc, moi, Kwaku, je vais acheter cet iPhone 11 là 100 euros. Et je vais acheter beaucoup pour que dans 3 mois, à partir de mai, le prix de l'iPhone 11, premièrement, l'iPhone 11, il n'y en aura pas. Je vais faire tout pour qu'il n'y en ait plus. Et deuxièmement, je suis le seul à l'avoir. Ou bien on n'est pas beaucoup à l'avoir et on va commencer à le vendre. Mais on ne le vend pas au prix qu'on l'a acheté. On le vend plus cher. Si on a acheté 100 euros, on va le vendre souvent à 300 euros, souvent 400 euros, souvent plus. En tout cas, plus tu laisses durer, plus ça prend de la valeur. C'est comme du vin. Notre iPhone là dans lequel nous avons investi puisse avoir de la valeur, nous allons commencer ce qu'on appelle de la spéculation. C'est quoi? On va faire de telle sorte que tous les gens autour apprennent que l'iPhone 11 c'est un gros projet. L'iPhone 11 c'est l'avenir. L'iPhone 11 c'est vraiment du bon. Et du coup, cet iPhone 11 là, ça va intéresser tout le monde. Malheureusement, nous, on a été les premiers à acheter là. D'autres vont venir l'acheter à 200 euros, 300 euros. Voilà. Même si la période à laquelle nous comptons vendre notre iPhone n'est pas arrivée, néanmoins, le fait qu'il y a la spéculation, il y a les pro-dada, il y a les pourparlers, fait que notre iPhone commence à prendre de la valeur. Tout le monde veut l'iPhone. Tout le monde le veut. Mais nous, on l'a à 100 euros. Et on en a 30. On ne vend pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 3, peut-être 5 jours après, comme il y a eu beaucoup de spéculation, l'iPhone est monté à 200 euros. Et nous qui l'avons acheté 100 euros déjà, on est content parce qu'on sait que c'est en train de monter, monter, monter. Mais nous, on ne le vend pas. Nous, on est content. Quelque chose, son prix monte. Et puis, j'en ai 10. Pourquoi il y a me presser de vendre? Je vais attendre. C'est comme l'anacade. Alors que la crypto, là, il y a longtemps, ça existe. C'est comme Anacat, la noix de cajou. C'est le dernier à vendre qui vend à bon prix. Pour vous qui êtes nés au village, là, vous y connaissez. On y va. Ça commence à chauffer. Ça vient. Un petit point d'interrogation dans cette affaire de ça monte, ça descend. C'est que c'est l'ordinateur qui nous montre que le prix de notre iPhone est en train de monter ou bien c'est en train de descendre. Vous avez vu, non? Toi, tu as acheté avec ton argent ton iPhone. Quand tu achètes, quand je dis l'iPhone, bon, bien sûr, les gens vont venir commenter. Ils vont dire la blockchain, la nana. Ils vont donner des expressions, mais vous-même, vous n'allez rien comprendre dedans. Donc, écoutez-moi doucement. Vous avez dit, ça, c'est le gros marché, le marché de gros. Vous avez vu? Tout ça, c'est des articles. iPhone, iPad, BlackBerry. Bon, vous voyez, non? C'est les crypto-monnaies qui sont là. Tu peux venir acheter. Tu peux venir acheter ton crypto russe. Voilà. Il y a iPhone, il y a iPad, il y a la sac Louis Vuitton, il y a vélo. En tout cas, ce qu'ils appellent la blockchain ou bien, je sais pas, le marché de quoi là. C'est le marché de gros qui est là. Et toi, tu as acheté ton téléphone, mais c'est des chiffres, tu vois. Alors, vous vous rappelez que j'ai acheté mon iPhone à 100 euros. Et quand j'achète mon iPhone à 100 euros, c'est grâce à cette courbe-là, hein, pas bon, c'est un exemple, hein, à cette courbe-là que les autres qui veulent venir aujourd'hui acheter vont savoir le prix officiel de mon iPhone aujourd'hui. Ce marché de gros. Quand tu vas sur ce marché, quand j'ai acheté mon iPhone, je l'ai acheté ici. Et grâce au fait que la courbe est montée, les autres qui vont venir vont dire, ah, avant là, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc, il va acheter. Peut-être que ça va devenir là, ça va monter là, là, jusqu'à quand ça va sortir de l'ordinateur. Ça va partir en haut là-bas. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que les gens savent que mon iPhone que j'ai acheté est en train de prendre de la valeur. Mais, où il y a un blocage,
Ton iPhone a pris la valeur 300 euros, 400 euros, 500 euros. Tu n'as pas vendu. Tu as investi, tu t'es projeté quoi. C'est comme un terrain tu as acheté ou bien noix d'acajou tu as acheté. Tu vois que ça monte 800 euros, 900 euros, 1000 euros. Tu dis ouais, j'ai acheté 10 à 100 euros. Les 10 m'ont fait 1000 euros. Et aujourd'hui, 1 à 1000 euros. Non, quand il y a un vent là, j'ai gagné 10 000 euros. Mais tu ne vends pas encore. Si c'est arrivé à 1000 euros, c'est que ça va arriver à 100 000 euros. Tu es assis, un jour ça quitte de 1000 euros, ça tombe 4 euros. Ton iPhone, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ce machine-là, ordinateur-là, il te dit c'était là, ça descend jusqu'en bas. Voilà, ça devant, ouais. Et puis il dit aujourd'hui là, l'iPhone maintenant que tu as acheté à 100 euros, ça coûte 4 euros. Là, ça coûte 4 euros. C'est quelque chose qui est monté. Donc, quand ça fait 4 euros, toi, à l'instant T, tu es perdant. Mais tu gardes l'espoir. Tu te dis, ça va monter. Mais ça devient 4 euros parce que cet iPhone a eu son histoire. On dit, c'est un iPhone que c'était 100 euros, c'est devenu 1000 euros. Donc, quand ça devient 4 euros, les gens viennent dedans, on dit, wow, on a vu il n'y a pas longtemps. C'était 100 euros, c'est devenu 1000 euros. Aujourd'hui, c'est 4 euros. On va payer beaucoup pour garder. Quand on paye pour garder, Inch'Allah, ça va devenir 50 000 euros ce jour-là, on va vendre. Et ils vont tomber dans le même piège dans lequel j'étais tombé. Mais cette fois-ci, c'est un piège à double tranchant. Parce que de 4 euros, l'iPhone ne va plus monter jusqu'à 1000 euros. Ça va rester entre 5 euros et 4,50 euros. C'est là le Mougouli. Mais pourquoi ça fait autant de bruit? Parce que dès que la personne qui aurait appris que ce truc était à 1000 euros, qu'aujourd'hui c'est bas, que je vais acheter parce que ça risque de monter à 1000 euros, et ça commence à spéculer. Ça parle, ça vend le bravoure. Oui, mais normalement le truc fait sa publicité seul. Parce qu'il était à 1000 euros. Alors les 1000 euros, qu'aujourd'hui est 4 euros. Du coup, nous qui avons investi 100 euros, ils ont pris notre argent pour payer ceux qui, au bout d'un moment, ont pu vendre. Ceux qui ont vendu à 200 euros, ceux qui ont vendu à 50, c'est notre argent, ils ont pris pour les payer. Et les Facebook, les Elon Musk, les Elon People, les Elon Mamal, eux là, ils sont là, ils font, j'ai perdu 4 milliards, 5 milliards. Et nous, les moutons, on est là, on est content. Tout compte fait, si eux, ils ont perdu, c'est pas grave que nous, on perde. Mais eux, c'est qu'ils perdent là. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qui vous prouve que Facebook a perdu? Qu'est-ce qui vous prouve que Elon Musk a perdu? Qu'est-ce qui même vous prouve que... Qu'est-ce qui prouve que... Et le même Elon Musk qui met des tweets, j'ai perdu des milliers en crypto-monnaie. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas été informé? Quelqu'un lui a pas dit, gros, à partir de demain, 12 h, on va faire chuter la balance. Donc, retire ton argent. Tu as payé l'iPhone à 100 euros. Faut ressortir. Retire ton argent et on va faire baisser. On va faire baisser la barre. Puisque jusqu'à là, c'est une courbe, on voit. Hein? Rien ne nous dit que notre argent a pris de la valeur ou a baissé. C'est une courbe, il nous montre. Et cette courbe-là, nous tous, on est basés sur cette courbe pour voir si notre argent a monté ou il est descendu. Moi, je suis là, je vous parle là. Je suis rentré, j'avais 4500 euros. Aujourd'hui, il y a 1800 euros. Grâce, les gens disent, hey, Mazoubeguet, c'est le futur. Maintenant, les gens ne parlent plus de crypto-russe monnaie. Maintenant, ils parlent de NFT. Si vous n'avez pas d'argent à perdre, c'est pas la peine. Si vous avez de l'argent à perdre, rentrez dedans. Et bonne chance.